안녕하세요 여러분. 프렌치 호떡에이제이 소민입니다. 한국판 종이의 집 공동 경제구역이 지난 6월 24일 넷플릭스에 공개가 됐습니다. 기대 반 우려 반 많은 말들이 오고 갔던 작품이긴 하지만 그럼에도 불구하고 2022년 넷플릭스 오리지널 중에 가장 화제되는 작품 중에 하나라는 사실은 우리가 부인할 수 없지. Il y a eu beaucoup d'articles même avant que ça sorte. 공개된지 이틀 만에 프랑스 넷플릭스에 9위 올랐습니다. 산뜻한 출발이라고 볼 수 있지. Ouais. Mais le problème avec ce genre de série, c'est que le Sunui, ça veut plus dire grand chose, vu que c'est déjà une série très connue qui a eu beaucoup de succès. Énormément de personnes vont regarder de Koreapion. Donc c'est là où ça va être intéressant de lire les critiques et de lire un peu les avis des gens. 다른 나라에서도 물론 인기가 있었던 시리즈지만 프랑스에서 especially 인기가 많았었대. 좋건 싫건 일단 궁금하니까 시작은 할 것 같다는 생각. 그래서 오늘은 프랑스 언론에 나온 한국판 정의의 집 반응을 알려드릴게요. Les bannes, elles sont très divisées. Il y a vraiment ceux qui persistent à dire c'est trop similaire, j'attendais plus de ce remake, etc. Mais il y a aussi certains articles qui mettent en lumière certains points qui sont cool. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qu'ils ont apprécié de ce Koreapion. C'était les articles qui étaient liés à la culture coréenne. Parce que c'est ça finalement l'attraction de ce Koreapion, c'est de prendre une formule qui a vachement bien marché et de la retranscrire dans un environnement et dans une culture totalement différente. Donc c'est vraiment une manière hyper ludique, hyper intéressante de découvrir la culture coréenne aussi et l'histoire coréenne. C'est là où j'en attends beaucoup de Chong Ye-chip. Et du coup, j'étais contente de voir qu'il y avait des articles qui parlaient de cet aspect culturel et notamment avec les masques. La Casa de Papel, que représente le masque du remake coréen sur Netflix? Le masque utilisé dans la version coréenne se devait d'être différent pour concorder avec la culture du pays. Il s'agit d'un masque Hahue très présent dans les traditions et utilisé pour les cérémonies du XVIIe siècle. Il existe plusieurs types de masques dans la culture coréenne, alors pourquoi celui-ci et pas un autre? Pour comprendre, il faut revenir à l'une des légendes qui explique sa fabrication. L'histoire commence au royaume de Goryeo. L'artiste Ho vit dans un village gangréné par une terrible pauvreté. Une nuit, il rêve que l'esprit de la montagne lui prédit que la pauvreté disparaîtra le jour où tous les habitants du village danseront en chœur avec des masques sur le visage. Pour que cela se réalise, Ho doit confectionner ses masques en se coupant de tout contact humain. Pendant plus d'une centaine de jours, l'artiste est isolé dans son atelier. Une femme éperdument amoureuse de lui rend visite à la fin de son isolement. Leurs regards se croisent et Ho s'écroule. Il meurt sur le coup. Dans la série, les participants au braquage symbolisent donc ces villageois qui portent des masques en espérant mettre fin à une pauvreté qui n'en finit plus. 내가 찾아본 바로는 그 허도령이 굉장히 마스크 만드는 몰두를 하고 있을 때 안시 처녀가 궁금한 나머지 뭘 하고 있나 저 안에 들어가서 나오지도 않고 숨어서 몰래 봤는데 다음날 허도령이 피를 토하고 죽었다. Mais tu vois, this version is way much more interesting than actually. Parce que je suis d'accord avec le fait que le choix du masque il est hyper important et je suis sûre qu'il y a un symbole derrière, qu'il y a une raison précise pourquoi ils ont choisi ces masques de Hahue. Du coup, cette histoire, elle est vachement plus intéressante parce que comment tu peux l'interpréter cette histoire? C'est un mec qui décide de faire des masques pour sauver une communauté, des villageois de la pauvreté. Le fait que les masques mettront fin à la pauvreté, c'est pas vraiment ça le plus important. Le plus important, c'est que il a été en quelque sorte trahi par la curiosité d'une villageoise qu'il essayait de sauver entre guillemets. Donc je me demande si cette histoire c'est pas encore une fois pour représenter ce que le personnage de Berlin met en lumière à travers la série. 한 놈이 이걸 마셔먹었어. 그렇게 됐을 것 같네. Une nature humaine qui est finalement mauvaise, remplie de défauts en fait. 그 나머지 내실로 졸라 피똥 싸면서 맥혔겠죠. 아니디, 이걸 마셔먹은 놈한테 다른 조에서 호미를 훔쳐오게 했어. Ce symbole de on essaye de trouver une solution pour sauver une communauté mais il y a toujours un maillon faible. 살려고 발버둥치는 인간들, 돈에 눈이 뒤집힌 인간들, 여러 지저분한 욕망들이 뒤엉켜서 콸콸 끓어오르는 용광로 같을 거야. Berlin thinks like this. This is his vision of human nature. 말 잘 갖다 붙인다. Non, je sais pas. Ouais, non, pas trop. 그러네. 좀 그렇게 생각할 수 있겠네. Tu vois, je sais pas. 소민아, 넌 작가를 해야 되겠다. Arrête. Franchement, the story directly make me think about Berlin. 믿음을 심어주고 인간적으로 대한다. 교수 말대로라면 아무 문제 없을 거라면 나도 그랬으면 좋겠어. There is a lot of cultural base and funny things. 그냥 모르면 사실 그냥 지나칠 수 있는 것들인데 알게 되면은 음악 같은 경우도 그래. 프랑스 사람으로서 처음 그 장면에서 한국적인 음악이 들어갔을 때 어떤 느낌을 받았어? 너무 깊은 느낌? It's like it really got me even more. 모르는 사람 입장에서 들었을 때 어땠을까? 그냥 지나갔을까? 그러니까 아는 만큼 보일 거야. 어떤 느낌을 조금 받았냐면 근데 BTS 이야기부터 시작해서 굉장히 해외 팬들을 타겟해서 한국 문화를 알리려고 좀 직접적으로 노력을 했구나라는 걸 좀 느꼈어. K-pop 그룹 BTS의 팬들은 아미라고 불린다. 그들은 전 세계 어디에나 존재한다. Starting with BTS, moi ça. Enfin, c'est...
Je sais pas. BTS 너무 울고먹는 것 같아. Et aussi par exemple de 농담 about Tokyo. 나 너무 좋아. 비슷하죠? C'est quoi? 나쁜 짓 할 거니까. 도쿄 아니 딴 데도 아니고 와 하필 도쿄인데. 나쁜 짓을 할 거잖아. Actually, I was really wondering what are they gonna do. I knew something would come up. 이름 왜 도쿄라고 지었어? 한국 사람들은 좀 그럴 수 있지. 재밌었어. 근데 그것도 이제 역사적인 배경을 모르고 보는 외국인 입장에서는 무슨 말이야? 라고 생각할 수 있는 맞아, 부분이잖아. 찾아보게 되는 그런 것들이 조금 있었어. But I hope he's gonna push people. 종이지 팬이었기 때문에 이 드라마를 시작한 드라마 팬들도 분명 있을 거라는 거지. 한국 문화를 접하게 되고 저건 무슨 의미일까? 그러니까 조금 더 관심 있게 지켜본다면 흥미롭게 발견할 수 있는 부분들이 그래도 상당히 있었다. 건물 디자인이나 이런 건 어땠어? Enfin, moi j'adore. The way he was shot, the visual effects, he was really clean, very neat. J'adore quoi, moi c'est tout ce que j'aime. Plus the Korean architecture and everything, enfin it's a big plus quoi, moi j'adore. Et aussi ce qui est ressorti vachement dans plusieurs articles, c'est la désolidarisation du drama vis-à-vis du personnage de Tokyo. Ça a été apprécié par beaucoup quoi. Parce que c'est vrai que l'original, we watched only a few episodes of the original version, right? But I already felt the difference between the depth of each characters. C'est vrai que dans l'original, tout était focus un peu sur Tokyo. C'était dommage quoi. Du coup, tu t'attaches vachement plus aux personnages de la version coréenne, je trouve. I feel like more time were given to each individual characters in the Korean version with the flashback and everything. Yeah, I really liked this because you could feel closer to the character. Et justement, il y a un article qui parle de ça et qui au passage fait l'éloge de Jeon Jong-seo. 다시 전종서. Et qui au passage fait l'éloge de Jeon Jong-seo. 어렵네. Hein? De 이름 어렵다 quand même. Hein? Franchement, 나 잘하는데 보통. Mais alors là, 나도 어려워. 전종서. Jeon Jong-seo. 정확했어. excellent. Ouais, mais parce que when I say it slowly, it's okay, mais Jeon Jong-seo. Oh, 괜찮아. Jeon Jong-seo, ok. Bref, l'article, il a fait vraiment l'éloge de Jeon Jong-seo. Jeon Jong-seo, la révélation de Burning. Parmi les personnages les plus appréciés et marquants de la Casa de Papel, il y a eu Tokyo. La série a permis à son interprète Ursula Corbero de se révéler et elle a depuis pu participer à une grosse production américaine avec Snake Eyes. Il fallait donc trouver quelqu'un à la hauteur pour reprendre son rôle dans Money Heist Korea, le remake coréen proposé par Netflix depuis le 24 juin. Et la production ne s'est pas trompée en engageant Jeon Jong-seo. L'actrice n'a pas encore énormément de rôles à son actif, mais les quelques productions qu'on avait pu voir avec elle laissaient déjà entrevoir sa personnalité. Même si Jeon Jong-seo est encore peu connu du grand public, sa prestation dans la série Netflix et son charisme sont à la hauteur d'Ursula Corbero. On peut donc s'attendre à ce que ce remake de la Casa de Papel lui ouvre la porte à de nouveaux projets. 버닝이란 영화로 데뷔를 한 한국에서 지금 굉장히 주목받고 있는 신인 배우 중에 한 분이고 영화를 주로 했던 배우인데 이번에 처음으로 드라마에 나온 거야. 상당히 신선하다고 생각했고 카리스마가 있어. 난 확실히. 너무 좋았어. 개인적으로 도쿄 캐스팅 괜찮았다고 생각합니다. ouais. The pink hair. Every time Ah, moi c'était un régal. 나이로비 나올 때마다 우리 소민이는 계속 웃어요. 미치겠어. 움직여. You know? Gabi vibe. Oh putain. Hey! Arrête. She's the Gabi of Chongyechi. Le casting dans tout son ensemble, il est vachement cool. Denver, j'adore l'acteur de Denver. Franchement, Just, If I May, de Migu Kyoja. I don't know I have to go to school here. My dad is such an asshole. Chom Jae-soo Opsoyo. Chokam. 고등학생? Ouais. Mais bon, 연기 잘한다는 말이야. Denver 아빠, j'adore aussi. 아들한테 얘기하면서 이렇게 눈물이 자연스럽게 Ouais, 나오고 je te jure. 관록이 있는 Ouais. 배우다 보니까 코믹 연기도 엄청 잘하시는 분인데 그리고 또 내면의 깊은 걸 또 끄집어내가지고 또 사람 울리는 Ouais, 그런 ouais. 감성도 있어. Ouais. I don't know, he really make me feel something sad. 캐스팅에 대해서는 프랑스 언론이나 이런 반응이 좀 어떤 것 같아? 일단 도쿄 너무 좋다고 기사가 났어. It's really recent, so there is a lot of articles, but not all of them are out yet. Mais pour les articles qui sont déjà sortis, c'était vraiment des gros titres en mode avec sa version coréenne de la Casa de Papel, Netflix rate complètement son braquage. Money Heist Korea, braquage manqué pour Netflix. Encouragé par le succès planétaire de la série espagnole, la plateforme lance sa version coréenne. Copier-coller, sans sexe ni alcool de la fiction originale, Money Heist Korea n'invente rien et révèle le syndrome de Netflix à surexploiter ses bons filons. Money Heist Korea, braquage réussi ou triste copier-coller de la Casa de Papel. Des rebondissements haletants, sans grande surprise, Money Heist Korea divise les médias. Pour Allociné, cette adaptation sud-coréenne reprend tous les ingrédients qui ont participé à la popularité de la série ibérique. Une bande de braqueurs menée par un chef brillant, un cast ingénieux et spectaculaire, une équipe de police dépassée par les événements et des rebondissements
rebondissements haletants, avec en prime un contexte géopolitique et socio-économique passionnant qui permet d'offrir un fond bien plus intéressant que celui qui était exposé dans la Casa de Papel. Mais pour TF1 Info, Money Heist Korea se contente tristement de son statut de copier-coller. L'affiche qui annonce un cas sans précédent ne tient pas franchement ses promesses. Le mimétisme est tel chez les braqueurs qui ont gardé les mêmes noms que dans la Casa de Papel que les présentations ne sont pas nécessaires. Les profils et les attitudes sont les mêmes, du Denver un peu bené au timide Rio. Les rebondissements se font sans grande surprise et l'intérêt disparaît vite pour qui a déjà vu la version originale. Sans compter que le rythme s'étire de manière souvent interminable. Beaucoup d'articles disent de Kajang Ashwin Bubun, c'était vraiment les personnages qui étaient absolument pareils au niveau du caractère, au niveau des attitudes. 괜히 다 비슷하게 만들 필요가 없었어. 그치, 그렇게 Tu vois? 만들 거면 왜 리메이크를 하냐? Je pense qu'en fait beaucoup de personnes voulaient voir ce remake prendre certaines libertés aussi. C'était pas nécessaire que les personnages soient absolument identiques dans leur comportement, dans leur personnalité. 그러니까 원작을 안 보고 드라마를 보신 분들이 아무래도 보고 드라마를 보신 분들보다 훨씬 더 재밌게 볼 수 있을 Voilà, 거야. it's another country, it's another heist. So why the characters can't be different as well? 나도 좀 아쉬웠어. 남북 간의 갈등이나 이런 것들, 인질로 잡혀있는 사람들 사이에서도 갈등이 생기기 시작했고 6회 이후로 넘어가면 조금 다른 플롯이 있지 않을까 개인적으로 기대를 Ouais, 해봐. pour moi ça reste vraiment vachement bien fait quoi. 아무래도 이제 언론 반응은 조금 중립적으로 이야기를 하려고 했을 거야. 좋은 점도 이야기하고 좀 아쉬운 점도 이야기하고. 근데 내가 진짜 궁금한 건 프랑스 사람들의 반응, 찐 반응 궁금해. 콜옵니다. Anyway, 다음 비디오 프랑스 사람들의 반응 알려드릴게요. 유럽 총리의 집 어떻게 보고 계세요? 한국에서는 좀 약간 지금 좀 반응이 그렇게 좋진 않아. But I noticed something. When your country is making something, you judge it way much harder than other countries. So, 좀 프랑스 컨텐츠에 좀 스트레스 한 mais moi, Friends Content, un 좋아합니다. Donc, si tu veux,